Ici, nous considérons que l'histoire de l'art remonte à l'apparition de l'écriture, inventée par les Sumériens, car ce système de signes visuels sert à relater des événements et des pensées. De ce fait, l'écriture permet de garder trace, dans la mémoire individuelle et collective, des enjeux politico-économiques. Ainsi, par déduction, l'écriture permet d'établir le contexte idéologique, culturel et artistique. L'histoire de l'art est composée de grandes périodes, riches en de nombreux mouvements. Chacun de ces mouvements se caractérise par des innovations techniques, des évolutions d'expression visuelle et des intentions artistiques diverses. Étant inscrits dans le contexte actuel, nous portons un regard biaisé sur le passé de l'histoire de l'art, car notre contexte oriente à notre insu une lecture rétrospective sur l'art. Une idéologie est un ensemble d'idées, de pensées philosophiques, sociales, politiques, morales, religieuses, propres à un groupe, à une classe sociale qui marque une époque. C'est un système d'idées, d'opinions et de croyances qui forme une doctrine pouvant influencer les comportements individuels ou collectifs à travers des œuvres dites artistiques. En ce qui concerne la civilisation égyptienne, les pyramides construites selon les lois de l'univers se reposent sur des récits mythologiques traitant de la formation de l'univers. La civilisation égyptienne est cosmogonique. Les mythes grecs témoignent de la représentation que les anciens Grecs se faisaient du monde. Certains temples abritaient l'autel d'une déesse, comme Athéna, qui leur était dédiée, mais beaucoup d'autres sont des architectures publiques au nom de la démocratie. La civilisation grecque se trouve être de nature mythologique. Le mythe de la fondation de Rome, Rémus et Romulus, inventé par Tite-Live, historien. Son but est de montrer les faits des hommes. Comme pour en faire des modèles, les hommes sont comparés à des dieux. Nous sommes en pleine décadence civilisationnelle, la civilisation romaine est mystifiée.